Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la marque Devita dont je vous avais déjà parlé dans un haul Vitacoste. C'est une marque que j'ai découverte cette année et j'avais voulu tenter un petit kit, donc c'était le kit anti-âge avec plusieurs produits de soins pour le visage. Donc voilà, c'est parti pour la revue. Alors déjà au niveau de la marque, c'est vrai qu'elle a plutôt bonne presse, j'en ai entendu parler sur des blogs anglophones et aussi sur YouTube. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout, sur laquelle je suis tombée un petit peu par hasard et qui est un petit peu onéreuse. Donc voilà, je me suis dit je vais tenter un kit, on va voir ce que ça vaut. Donc cette marque-ci est vegan, donc c'est une marque qui apparaît au registre PETA, donc j'ai vérifié. Et qui en plus a le petit label de non cruauté animale, parce que la dernière fois je vous ai dit qu'il n'y avait pas de label, mais en fait si, il est juste sur le macaron. Juste là, le petit lapin. Donc c'est une marque qui a une éthique particulièrement bonne, surtout qu'en plus de ça, elle revendique ne pas contenir de parfum et d'alcool. Alcool qu'on retrouve quand même dans pas mal de produits certifiés bio. Alors par contre, son principal point négatif, c'est qu'elle n'est pas labellisée bio justement. C'est-à-dire qu'elle a de très bonnes compositions, elle a une très bonne éthique, mais malheureusement on n'a rien d'organique dans sa composition. Et c'est sans doute ce qui me plaît le moins chez elle. En tout cas, concernant la marque, elle est vraiment très prometteuse parce que je trouve qu'elle propose des produits vraiment de très bonne qualité et je pense qu'elle mérite sa popularité. Alors, donc, comme la marque était effectivement assez onéreuse, je me suis dit que j'allais plutôt d'abord commencer par essayer ce kit qui vaut une petite quinzaine de dollars. Donc, ce sont des soins pour le visage, anti-âge, mais il existe en version anti-acné et vous allez avoir une routine complète. Alors, par contre, petite chose, sur le site Vitacoste, il est écrit que dans le kit, il y a un masque cacao cappuccino, quelque chose dans le genre. Et malheureusement, il n'y en a pas. Bon, ça se voit très bien sur la photo. Hein. À la place, en fait, on a un second tonique au concombre. Je trouve ça un peu dommage parce que là, en l'occurrence, on a deux toniques, ça m'est pas forcément utile. Et puis, j'aurais vraiment aimé découvrir le masque. Bref, dans l'ensemble, j'ai été plutôt conquise, mais voilà, je vais vous en parler au cas par cas. Alors déjà, au niveau de la composition, vous pouvez regarder, c'est vrai que je vous mettrai les compositions, à mon avis, en photo sur le blog. On a toujours de très bonnes compositions et on commence pratiquement systématiquement, si ce n'est pas toujours, avec de l'aloe vera. À chaque fois, c'est leur ingrédient de base. De toute façon, on est sur une gamme anti-âge, donc on va pratiquement systématiquement retrouver de l'aloe vera et de la rose de Damas. Ce que je trouve plutôt bien parce que souvent, on va avoir une base d'eau qui évidemment coûte moins cher et bien moins intéressante pour la peau. Alors, lorsque j'ai reçu ce kit, j'avais bien évidemment déjà ma propre routine. Donc, ce que j'ai fait, c'est que les premiers jours, j'ai fait des routines complètes d'Evita pour voir ce que ça valait. Et ensuite, j'ai introduit les produits dans ma propre routine. J'ai donc essayé en tout premier le nettoyant à l'aloe vera. Alors, c'est un nettoyant gel que j'ai déjà pas mal utilisé. Ma foi, il descend pas très vite, qui est agréable, qui mousse bien. Moi, je le trouve vraiment très sympa. Bon, la seule chose, c'est que comme très souvent, moi, j'ai tendance à le trouver un poil trop agressif pour ma peau réactive, mais c'est vraiment en rapport avec ma peau parce que j'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Je trouvais qu'il était agréable et très sympa. On a une pettrès odeur très sympa. Moi je la trouve vraiment très agréable. Bon voilà, c'est un produit moussant, ça a une odeur ordinaire. On a une base d'aloe vera. C'est vrai qu'il est très sympa. Malheureusement il n'est pas complètement adapté à ma peau, donc c'est un produit que je ne rachèterai pas, mais que je prends plaisir à utiliser. J'ai également donc utilisé l'exfoliant visage à l'aloe vera également. Donc le voici, il contient plein de petits grains blancs. J'ai trouvé qu'il était aussi très agréable. Encore une fois, un poil agressif pour moi. Mais voilà, derrière le Hacure, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Je le trouvais plutôt adapté quand même à ma peau. Il y a plein de petits grains, ce qui fait que ça va vraiment exfolier. Je vous dis, il est un poil agressif pour moi. Cela dit, moi je ne peux pas faire plus d'un scrub. Je ne peux pas faire plus d'un gommage par semaine parce que au-delà, moi, de toutes les manières, ma peau réagit. Donc c'est vous dire. En tout cas, là, en l'occurrence, j'ai trouvé que les grains étaient suffisamment fins pour ne pas trop décaper la peau. J'ai trouvé qu'il était vraiment très bien. La seule chose que je pourrais reprocher au produit, c'est qu'il est quand même assez peu fluide. Donc finalement, j'ai du mal à le récupérer dans le flacon. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait il ne bouge pas là. Et il est quand même assez solide, enfin assez solide, assez épais. Du coup voilà, dans le contenant c'est pas toujours évident. Par contre, concernant le produit en lui-même, j'ai trouvé qu'il était vraiment très bien et vraiment très agréable à utiliser. Ensuite, après le nettoyage, j'ai évidemment utilisé un tonique. Donc j'avais commencé avec celui à la rose, qui sent très fort la rose. Alors c'est pas pour me déplaire, moi j'aime beaucoup. Alors c'est un tonique qui a toujours sur une base d'aloe vera. Et dans ce tonique, on va retrouver de l'acide glycolique et puis ensuite de la lantoïne, des extraits de fleurs, etc., des huiles essentielles.
Voilà, bon, pour moi un tonique est un tonique. C'est vrai que j'apprécie d'avoir une base d'aloe vera plutôt qu'une base d'eau. J'ai trouvé qu'il était très bien, voilà, rien à redire. Maintenant voilà, ça reste un tonique, j'ai pas forcément été transportée. Le second au concombre a une odeur bien plus fraîche et donc du coup forcément plus adaptée à la saison chaude je pense. Mais bon voilà, on est sur une composition assez proche. La seule chose c'est que là évidemment on a des extraits de concombre que j'ai trouvé très agréables et très frais. Mais voilà, ce sont pas forcément, je trouve que ce sont des toniques de bonne qualité mais pas forcément quelque chose de révolutionnaire. Et puis ensuite un produit qui est l'un de mes coups de cœur du kit, d'ailleurs je vous en ai parlé dans mes favoris, il s'agit du Optimal Rejuvenation. Donc ça c'est un sérum qui contient pas mal de choses. Donc on a dedans beaucoup de choses, il y a des choses des fois même que je ne connais pas, hein, n'est-ce pas? Donc on a de l'aloe vera, des extraits de fleurs, de la glycérine végétale, de l'acide hyaluronique, squalane, là voilà, on a de la vitamine C, il y a des choses que je connais pas très bien, vitamine E, du centella, de la vitamine B5, vitamine A, enfin il y a vraiment beaucoup de choses et c'est vrai que ce sérum je le trouve très sympa. Alors je le trouve très sympa notamment dans son utilisation parce que c'est un sérum alors déjà qui a une odeur très légère mais moi en soi ça ne me dérange pas du tout, mais surtout il pénètre très bien et je le trouve vraiment très agréable. J'ai vraiment l'impression que c'est un très bon sérum qui fait beaucoup de bien à ma peau. Alors la seule chose aussi, c'est que là encore une fois, j'ai pas trop aimé le contenant. En fait, c'est une petite bouteille en verre et la texture, c'est une texture crème gel qui n'est pas facile à récupérer, surtout dans un tel contenant. J'ai beaucoup galéré à récupérer le contenant. Je mettais la bouteille, enfin le contenu, je mettais la bouteille à l'envers pour faire descendre le produit, mais j'ai vraiment eu beaucoup de mal. Je trouvais que ça c'était un peu dommage, c'était pas très bien pensé. Toujours est-il que j'ai trouvé que c'était un très bon sérum et c'est d'ailleurs un sérum que je rachèterais tout à fait. Malheureusement, il coûte plus de 30 $. Je trouve que c'est assez onéreux. C'est vrai qu'au vu de sa composition, je comprends qu'il puisse coûter aussi cher. Cela dit, c'est quand même assez onéreux. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup aimé ce sérum que je trouvais très agréable. Lorsque j'ai eu fini d'ailleurs cette routine complète avec la crème, etc., j'ai ressenti un petit effet tenseur qui finalement m'a conforté dans l'idée que cette routine était vraiment efficace d'un point de vue anti-âge. Par contre, moi, c'est un effet tenseur que je n'aime pas trop. Je trouve ça assez désagréable. Ça a duré 10 bonnes minutes. Voilà, je pense que je ne suis pas suffisamment soucieuse de l'apparence de mon visage pour pouvoir supporter toute cette routine, mais en tout cas au cas par cas il y a plusieurs produits que j'ai beaucoup aimé et ce sérum en fait partie. Et puis il y a un autre sérum, le Hyaluronic Serum Gel, que j'ai à peine utilisé parce qu'en fait je ne l'aime pas du tout quand on l'applique, donc il est tout de suite absorbé, il a un effet tenseur un petit peu trop fort pour moi, vraiment tout mon visage tiraille et je n'aime pas du tout ça. Par contre je pense qu'effectivement c'est un sérum très efficace. De toute façon on est dans l'acide hyaluronique, je pense qu'effectivement il fait du bien à la peau, etc. Par contre malheureusement ça c'est un produit que je n'ai pas trop aimé. Et puis deux crèmes hydratantes, donc une crème de jour et une crème de nuit. Alors la crème de jour je l'ai beaucoup aimée. Alors ce sont deux crèmes inodores mais au moins en soi ça ne me dérange pas. Donc la crème de jour je l'aime bien parce que c'est une texture un peu fluide et qui pénètre très bien et parfaitement. Elle est vraiment très agréable à appliquer et elle ne laisse aucun film gras, aucun film brillant. Je trouve que vraiment elle est très confortable et en plus de ça elle ne va pas du tout gêner le maquillage en dessous. Ça c'est un produit que je pourrais tout à fait racheter. Et puis la crème de soir pareil qui est vraiment très bien. Elle par contre elle aura tendance à laisser un petit film gras en surface, pas grand chose mais en soi c'est un soin riche de nuit, ce qui est donc tout à fait cohérent. C'est un produit pareil qui est très intéressant et vraiment très bien. Quand ma peau est très sèche, cette routine là n'est pas adaptée, mais en temps normal je pense qu'elle pourrait tout à fait me suffire et ce sont des crèmes que j'ai vraiment beaucoup aimées. Et puis je terminerai avec ma grosse déception. Il y a un produit que j'attendais, en fait c'est le filtre solaire, donc indice 30 et plus. C'est une crème dont j'avais entendu beaucoup de bien, j'avais envie de l'utiliser. En plus c'était l'occasion avec les beaux jours. Et finalement je n'ai pas pu parce qu'elle est arrivée ainsi. Un caillou. Malheureusement elle s'est complètement solidifiée. Bon c'est vrai que les crèmes solaires sont quand même assez sensibles, mais là en l'occurrence je suis super déçue parce que j'en attendais beaucoup et j'avais vraiment envie de l'essayer pour savoir laquelle j'allais acheter cet été. Donc d'ailleurs je me demande si je ne vais pas envoyer un petit mail à Vitacoste. Je suis super déçue. Je sais que c'est un produit fragile, mais là en l'occurrence j'achète un produit qui est quand même assez onéreux même si c'est en kit, donc du coup malheureusement je ne peux pas vous en parler. Voilà, donc un bilan quand même plutôt positif pour cette marque. Ça a l'air d'être une bonne marque, vraiment très efficace avec des produits de qualité. Je pense que pour les personnes qui s'intéressent vraiment à l'effet anti-âge des produits, c'est un kit vraiment très intéressant, que ce soit à offrir ou pour vous. Je trouve que c'est une gamme tout à fait complète. Donc voilà, une super découverte. Je suis vraiment très contente d'avoir découvert cette marque qui a une éthique vraiment très intéressante. Je regrette juste l'absence de label bio, mais voilà, on a quand même de très bonnes compositions, on a quand même de très bons labels, on a quand même une très bonne qualité. Donc voilà, pour moi c'est plutôt une super découverte. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye!